La crainte de l'Éternel, une forteresse invisible. Le cercle des élus vous invite à plonger dans une vérité qui peut transformer votre existence. La protection spirituelle n'est pas une vague aspiration, mais une réalité tangible pour ceux qui vivent selon les principes divins. Avez-vous déjà ressenti cette ombre pesante, ce frisson d'incertitude face aux défis invisibles qui semblent rôder autour de vous? Certains, malgré leur foi proclamée, vivent dans une peur constante, comme si une force obscure pesait sur leurs épaules, les enchaînant à des cycles de défaite et d'angoisse. Pourtant, d'autres semblent marcher dans une assurance inébranlable, comme entourés d'un bouclier invisible qui repousse toute attaque. Quel est donc le secret de ces âmes intouchables, celles que rien ne semble pouvoir ébranler? La réponse réside dans des vérités spirituelles immuables, des principes divins qui érigent une forteresse autour de ceux qui les embrassent. Aujourd'hui, le cercle des élus vous révèle les 5 signes bibliques qui témoignent d'une protection surnaturelle, des clés qui peuvent transformer votre vie et vous rendre intouchable face aux assauts de l'ennemi. Le premier signe, le plus fondamental, est la crainte de l'Éternel. Cette vérité ancrée dans les Écritures agit comme un rempart invincible. Le psaume 34:7 proclame avec une clarté saisissante « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre ». Imaginez cette image puissante, un campement angélique, une armée céleste stationnée en permanence autour de vous, veillant jour et nuit. Ce n'est pas une simple visite passagère, mais une présence constante, un rempart vivant qui entoure ceux qui honorent Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas une peur paralysante, mais une révérence profonde, une soumission humble à la majesté divine. C'est marcher dans l'obéissance à sa parole, aligner chaque décision, chaque pensée, chaque action sur sa volonté. Cette attitude ouvre les portes du ciel, activant une protection surnaturelle qui dépasse l'entendement humain. Pensez à ces moments où vous avez échappé à un danger sans même le réaliser. Un accident évité de justesse, une situation périlleuse qui s'est inexplicablement dissipée, un piège qui s'est effondré avant de vous atteindre. Ce n'était pas un hasard, pas une coïncidence heureuse, mais une intervention divine orchestrée par les anges de Dieu. Ces délivrances quotidiennes, souvent invisibles, témoignent de la puissance de cette crainte révérentielle. Lorsque vous honorez Dieu, lorsque vous placez sa parole au centre de votre vie, vous activez une garde angélique qui veille sur vous. C'est comme si le Seigneur lui-même déclarait « Celui-ci m'appartient et mes anges le protégeront ». Le monde spirituel est une réalité vibrante, un champ de bataille où des combats invisibles sont livrés. Mais pour ceux qui craignent l'Éternel, ces batailles sont déjà gagnées, car une armée céleste se tient devant eux, rendant l'ennemi impuissant. Cette crainte de Dieu n'est pas une simple formalité religieuse. Elle exige un cœur sincère, une vie qui reconnaît l'autorité divine dans chaque détail. C'est choisir de dire non aux compromis du monde, de refuser les chemins qui s'éloignent de la vérité. C'est un engagement à vivre pour Dieu, à le placer au-dessus de tout. Et en retour, il déploie une protection qui transcende les limites humaines. Les anges ne sont pas de simples figures mythiques. Ils sont des serviteurs de Dieu, des guerriers spirituels qui exécutent ses ordres pour garder ses enfants. Le cercle des élus vous invite à méditer sur cette vérité. Lorsque vous vivez dans la crainte de l'Éternel, vous n'êtes jamais seul. Une présence divine vous entoure, un bouclier invisible qui repousse les assauts de l'ennemi avant même qu'il ne vous atteigne. Mais comment cultiver cette crainte? Cela commence par une relation vivante avec Dieu. Plongez dans sa parole, cherchez sa face dans la prière et laissez son esprit guider vos pas. Chaque fois que vous choisissez l'obéissance plutôt que la facilité, chaque fois que vous honorez Dieu dans vos décisions, vous renforcez ce lien sacré. Et plus ce lien grandit, plus la protection angélique devient tangible dans votre vie. Vous commencez à marcher avec une assurance nouvelle, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous savez que le Créateur de l'univers veille sur vous. Les pièges de l'ennemi, aussi rusés soient-ils, s'effondrent face à cette muraille céleste. Le cercle des élus vous encourage à embrasser cette vérité. La crainte de l'Éternel est la clé d'une vie intouchable, une vie où les anges de Dieu forment un rempart autour de vous. Cette protection n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est accessible à quiconque choisit de marcher dans la révérence envers Dieu. Peut-être vous demandez-vous, suis-je vraiment sous cette garde angélique? Examinez votre cœur. Vivez-vous dans l'obéissance à la parole de Dieu? Reconnaissez-vous son autorité dans chaque aspect de votre vie? Si ce n'est pas encore le cas,
il n'est jamais trop tard pour commencer. Le cercle des élus vous appelle à faire un pas aujourd'hui, à choisir la crainte de l'Éternel comme fondement de votre vie. Car dans cette révérence, vous trouverez non seulement la protection, mais aussi la paix, la force et la certitude que le Seigneur combat pour vous, l'armure de Dieu et le sang de Jésus, des boucliers imprenables. Le voyage spirituel que propose le cercle des élus ne s'arrête pas à la crainte de l'Éternel. La deuxième clé pour devenir intouchable dans le monde spirituel est de revêtir l'armure de Dieu. Dans Éphésiens 6, 11, l'apôtre Paul lance un avertissement solennel. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette exhortation n'est pas une simple suggestion, c'est une stratégie divine pour triompher dans les batailles invisibles. L'ennemi est rusé, tapi dans l'ombre, cherchant la moindre faille pour attaquer. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, ne nous laisse pas sans défense. Il nous équipe d'une armure complète, un arsenal spirituel conçu pour repousser chaque assaut de l'adversaire. Cette armure n'est pas faite de métal, mais de principes spirituels qui fortifient l'âme. Chaque pièce est une facette essentielle de la vie chrétienne. Le casque du salut protège votre esprit des doutes et des mensonges. La cuirasse de la justice vous couvre de l'œuvre rédemptrice de Christ. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées de l'ennemi. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, tranche les mensonges. La ceinture de la vérité vous ancre dans la réalité divine. Et les sandales de la préparation de l'Évangile vous préparent à marcher avec assurance. Ensemble, ces éléments forment une armure impénétrable, un rempart spirituel qui rend le croyant intouchable face aux attaques. Imaginez-vous comme un soldat sur un champ de bataille spirituel. L'ennemi envoie des flèches de peur, de doute, d'accusation, mais votre bouclier de foi les arrête net. Il tente de semer le trouble dans votre esprit, mais le casque du salut garde vos pensées en paix. Il cherche à vous accuser, mais la cuirasse de la justice proclame que vous êtes justifié par Christ. Cette armure n'est pas un simple concept théologique. Elle est une réalité vivante, activée par la prière, la foi et l'obéissance quotidienne. Le cercle des élus vous invite à revêtir cette armure chaque matin, à vous préparer comme un guerrier de Dieu, prêt à affronter tout ce que l'ennemi pourrait lancer contre vous. Celui qui marche avec cette armure ne vacille pas. Il ne s'appuie pas sur sa propre force, mais sur la puissance de Dieu. Chaque pièce de l'armure est un don divin, une promesse que le Seigneur équipe ses enfants pour la victoire. Lorsque vous priez, lorsque vous proclamez la vérité de la parole, lorsque vous vivez dans la justice, vous activez cette protection. L'ennemi peut rugir, mais il rencontre un mur infranchissable. Le cercle des élus vous rappelle que cette armure n'est pas réservée aux super-héros spirituels. Elle est pour tout croyant qui choisit de la revêtir avec foi. Mais il y a une autre vérité, encore plus puissante, qui complète cette armure, le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ». Ce verset révèle une arme redoutable dans le monde spirituel. Le sang de Jésus n'est pas un simple symbole. C'est une réalité vivante, une marque de victoire qui repousse les forces des ténèbres. Souvenez-vous de l'Exode, où le sang de l'agneau sur les linteaux des portes protégeait les Israélites de l'ange de la mort. Aujourd'hui, le sang de Christ joue un rôle encore plus puissant. Il est une barrière que l'ennemi ne peut franchir, une déclaration d'autorité qui proclame « Cette vie appartient à Dieu ». Le sang de Jésus n'est pas seulement pour le pardon des péchés. Il est une couverture quotidienne, une protection qui enveloppe chaque aspect de votre existence. Lorsque vous proclamez ce sang, lorsque vous le confessez dans la prière, vous érigez un mur spirituel autour de vous. L'ennemi reconnaît cette autorité et recule. Combien de fois des attaques ont-elles été neutralisées sans que vous ne le sachiez? Des pièges déjoués, des dangers écartés, des plans de l'ennemi réduits à néant, tout cela parce que le sang de Jésus vous couvre. Le cercle des élus vous exhorte à saisir cette vérité. Le sang de Christ est votre bouclier ultime, une forteresse qui rend l'ennemi impuissant. Vivre sous cette couverture demande une foi active. Cela signifie proclamer la victoire de la croix, confesser que le sang de Jésus vous protège et marcher avec l'assurance que vous êtes marqué comme propriété de Dieu. Ce n'est pas une question de rituel, mais d'une relation vivante avec le Sauveur. Chaque fois que vous invoquez le nom de Jésus, chaque fois que vous déclarez son sacrifice, vous renforcez cette protection. L'ennemi peut essayer de s'approcher, mais il rencontre une limite infranchissable, le sang de l'agneau. Le cercle des élus vous appelle à embrasser cette vérité,
à vivre chaque jour sous l'autorité de ce sang et à marcher comme un vainqueur dans le monde spirituel. Le refuge du Très-Haut est l'identité d'enfant de Dieu. Le cercle des élus vous conduit maintenant vers deux autres piliers de la protection spirituelle. Le refuge du Très-Haut est l'identité d'enfant de Dieu. Ces vérités, profondément enracinées dans les Écritures, offrent une assurance inébranlable face aux tempêtes de la vie. Le psaume 91:1 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces mots ne sont pas une simple poésie. Ils décrivent un lieu spirituel, une forteresse d'intimité avec Dieu, où l'âme trouve un repos absolu. Demeurer dans ce refuge, c'est choisir de vivre en communion constante avec le Seigneur, de faire de sa présence votre maison. Ce refuge n'est pas un lieu que l'on visite occasionnellement, dans les moments de crise. C'est un état d'être, une décision quotidienne de s'enraciner dans la prière, l'adoration et l'obéissance. Imaginez-vous abrité sous les ailes du Tout-Puissant, protégé par sa puissance infinie. Les tempêtes peuvent rugir, les épreuves peuvent s'accumuler, mais celui qui demeure dans ce lieu secret reste intouché. Le cercle des élus vous invite à découvrir cette intimité avec Dieu, à faire de sa présence votre refuge constant. Là, vous trouverez une paix qui surpasse toute compréhension, une force qui transcende les circonstances. Ce refuge est un espace où l'ennemi n'a aucun pouvoir. Les attaques peuvent venir, mais elles s'écrasent contre la souveraineté de Dieu. C'est dans ce lieu que vous apprenez à vous reposer, à faire confiance, à laisser Dieu combattre pour vous. Le cercle des élus vous encourage à cultiver cette communion quotidienne. Prenez du temps pour prier, pour adorer, pour méditer sur la parole. Chaque moment passé dans la présence de Dieu renforce ce refuge, rendant votre vie spirituelle inébranlable. Enfin, le cinquième signe de protection est le plus glorieux, être enfant de Dieu. 1 Jean 5:18 proclame « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Cette vérité est une ancre pour l'âme. La nouvelle naissance en Christ vous donne une identité nouvelle, une position spirituelle qui place votre vie hors de portée des ténèbres. Être enfant de Dieu, c'est porter le sceau de son autorité, vivre sous sa couverture divine. Cette identité n'est pas un simple titre, c'est une réalité qui transforme chaque aspect de votre existence. L'ennemi peut tenter de vous attaquer, mais il rencontre une barrière infranchissable, la souveraineté de Dieu. Comme Job, dont la vie était entourée d'une haie de protection divine, vous êtes gardé par le Père. Les épreuves peuvent venir, mais elles ne sont jamais le dernier mot. Car Dieu, dans sa sagesse, transforme chaque défi en une opportunité de victoire. Le cercle des élus vous rappelle que cette identité est votre plus grand bouclier. Vous n'êtes pas un orphelin spirituel, livré aux caprices des ténèbres. Vous êtes un fils, une fille du Très-Haut, et cette vérité vous rend intouchable. Si ces vérités résonnent dans votre cœur, le cercle des élus vous invite à réfléchir. Vivez-vous pleinement sous ces signes de protection? La crainte de l'Éternel guide-t-elle vos pas? Revêtez-vous l'armure de Dieu chaque jour. Confessez-vous le sang de Jésus comme votre bouclier? Demeurez-vous dans le refuge du Très-Haut. Et surtout, embrassez-vous votre identité d'enfant de Dieu. Si certains de ces signes manquent dans votre vie, ne vous découragez pas. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité pour aligner votre cœur avec ces vérités. Le cercle des élus vous appelle à faire un choix. Confiez votre vie à Jésus-Christ, le Sauveur qui a remporté la victoire ultime à la croix. Jean 10:28 promet que nul ne peut arracher de sa main ceux qui lui appartiennent. Cette assurance est votre ancre, votre garantie que rien, ni les attaques spirituelles, ni les flèches de l'ennemi, ne peut prévaloir contre vous. La croix est votre forteresse, le nom de Jésus votre tour imprenable. Vivez sous cette protection, non pas par votre force, mais par la puissance de celui qui a tout accompli pour vous. Le cercle des élus vous lance un défi. Saisissez cette vérité et faites-la vôtre. Si ce message a touché votre cœur, agissez maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Le Cercle des élus pour plonger plus profondément dans les vérités qui transforment. Laissez un commentaire avec cette prière. Seigneur Jésus, je veux être protégé par toi tous les jours de ma vie. Amen. Likez, partagez et invitez vos proches à rejoindre cette communauté de foi. Ensemble, devenons une armée d'intouchables, protégés par la puissance de Dieu. Le cercle des élus vous attend pour marcher dans la victoire.